Dans la vie, il y a deux types d'hommes, les princes charmants et les crapauds. Et si tu veux savoir comment se débarrasser des crapauds et séduire un prince charmant, j'ai fait 2 vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne Myself First, il y a un lien en bio. Bref, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les crapauds arrivent dans ta vie. Et une des principales raisons, c'est le transfert d'insécurité. Un crapaud viendra jamais te séduire quand t'es au top de ta forme. Au contraire, il voit les femmes sûres d'elles et confiantes comme une menace, tandis qu'une femme qui est en détresse peut avoir besoin d'eux. Et ça leur permettra de se sentir utiles et valorisés, et donc de flatter leur petit ego. La stratégie des crapauds, c'est donc d'attendre qu'une femme subisse une période difficile pour pouvoir l'approcher. C'est le syndrome du prince charmant qui arrive pour secourir la princesse en détresse. Et ça, c'est super pour les petits crapauds parce que ça leur permet à la fois de flatter leur ego, mais également de mettre la femme en position de dépendance affective. Et oui, ce n'est pas un geste motivé par l'empathie. L'intérêt, c'est d'exercer de l'emprise, du pouvoir, et surtout de mettre la femme dans une position de dette émotionnelle, du type « je t'ai aidé quand tu n'allais pas bien, maintenant que tu vas mieux, tu me dois tout ». De cette manière, le crapaud place la femme dans une position de victime qui se doit d'être reconnaissante de l'aide qu'il lui apporte, alors qu'à la base, elle n'avait rien demandé. Et une fois que la femme va mieux, soit le crapaud perd de l'intérêt parce qu'il ne peut plus exercer son emprise, soit au contraire, il va faire en sorte qu'elle n'aille jamais vraiment mieux pour toujours exercer un pouvoir sur elle. Et pour illustrer tout ça, je vais prendre l'histoire de Julie. Julie est une femme épanouie, indépendante et bien dans sa peau, jusqu'au jour où elle vit une rupture douloureuse et poste quelques stories tristes sur Instagram. En quelques heures, Tom, un ancien flirt, réapparaît et l'enveloppe de messages réconfortants. Il lui propose de l'aider à remonter la pente. Il devient très présent, la couvre d'attention et Julie, affaiblie émotionnellement, se laisse séduire. Mais rapidement, Tom commence à critiquer ses projets. Il lui suggère de ralentir, de sortir moins. Il se montre jaloux et instable. En réalité, Tom n'était attiré que par l'opportunité de se sentir indispensable. Ce n'était pas de l'amour, mais une stratégie pour flatter son ego en profitant de la vulnérabilité d'autrui. Et si Julie a envie de partir, Tom ne manquera pas de lui rappeler « Oublie pas que c'est grâce à moi que tu vas mieux ». Donc Julie dira à ses copines « Bon, ok, c'est un connard, mais je te jure, il a fait tellement de choses pour moi. » Voilà la situation dans laquelle beaucoup de femmes se retrouvent, une situation de dette affective et émotionnelle envers un homme qui n'a voulu jouer le sauveur uniquement pour flatter son ego et pour exercer du pouvoir sur la femme. Et une fois qu'elle sera sous son emprise, il ne se gênera pas pour être un gros connard et dès qu'elle lui